Bonjour, bonjour les âmes, et j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement un message à te faire entendre, donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous sentez bien, que vous avez passé un bon lundi et que cette semaine va bien se passer pour vous. J'ai rien de spécial à dire. Si. Merci. J'ai des merci à faire. Donc, si tu veux pas écouter mes remerciements, tu peux aller directement à ton tirage. Hein, la minuterie, elle est dans le descriptif. Sinon, et d'un. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait des commandes. Je leur avais demandé de mettre des avis sur le livre d'or sur mon site. Il y en a pas mal qui l'ont fait. Merci, je vous remercie infiniment. Merci également aux personnes qui ont mis les boosts. Vous savez, les boosts, là, les nouveaux trucs sur YouTube où on peut booster, si tu aimes bien une vidéo, bah, tu peux la booster pour qu'elle soit plus vue. C'est dans les commentaires, vous avez des petits points. Vous faites glisser sur la gauche et là, vous pouvez booster une de mes vidéos ou les vidéos que vous regardez. Donc bref, merci pour vos boosts les amis. Je ne sais pas ce que ça va donner, je n'ai pas les résultats encore, mais bon, on verra bien. Merci infiniment de votre participation. Donc voilà, on va aller directement dans le message. Donc vous savez parce que vous avez la miniature, mais moi je ne sais pas de quoi on va parler. Au vu des oracles sélectionnés, je pense que c'est un message de votre âme. D'accord ? Donc voilà, je vous laisse avec les choix et je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, nous allons commencer comme tous les lundis avec votre taux vibratoire. Quel est votre taux vibratoire actuellement si vous avez choisi le message numéro 1? Ah bah, ça monte vite, hein. Oula. Eh ben, dites donc. Ça réfléchit pas, là, hein. Eh ben, dites-moi, vous dépassez les 30 000? Attends, je regarde bien. Oui, vous dépassez les 30 000 sur l'échelle de Bovie. Vous êtes à fond, point de vue énergétique, les amis. Vous bénéficiez bien des pics énergétiques de Schumann qui se passent en ce moment. Donc, votre taux énergétique est de 30 000. Si tu ne sais pas ce que je viens de faire, tu vas voir sur échelle de Bovie, B-O-V-I-S, sur Internet. Tu tapes B-O-V-I-S, tu tapes 30 000 et tu verras à quoi correspond ton taux vibratoire que tu as actuellement. Alors, comme vous êtes beaucoup, ça peut être un peu plus, un peu moins ou un peu plus. Hein. D'accord ? Donc, c'est parti. À mon avis, c'est un message de vos âmes. On va aller voir. Donc, quel message tu dois entendre? Qu'est-ce que je dois transmettre aujourd'hui? Les guides. C'est pour le message numéro 1. Oui, je sais qu'il y en a une autre. Pour le message numéro 1, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a encore une? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Talent inachevé, le manque de confiance, le besoin d'innovation, le besoin de changement, besoin que ça, ton âme, elle a besoin que ça change, elle a besoin que ça bouge. Et les émotions négatives comme conseillère. Alors là, ce que je sens, c'est que... Attends, je mets un peu de place dans ma déco. Voilà. On est bon? On est bon. On est bonne plutôt. Voilà. Alors, ton âme, elle est en train de te pousser à, à, à innover, à faire des nouveaux trucs dans ta vie, en fait. De sortir de ton train-train côte. Ton âme, elle en a marre
de ton train-train quotidien, en fait. Elle voudrait qu'il y ait des nouvelles choses qui se passent dans ta vie. Elle voudrait que tu innoves. Elle voudrait que, que tu partes, je te dis ce qui vient, hein, que tu partes au-devant des gens, que tu aies des contacts, que tu sortes de ta grotte, que... Attends, je ferme, ça a beaucoup de voitures. Que, que des choses nouvelles se passent dans ta vie. Ton âme est prête. Ton côté féminin sacré, ton cœur, oui, ton cœur, puisque c'est le siège de l'âme, donc ton cœur, ton âme, ils veulent quelque chose de nouveau. Ils veulent un truc qui se passe là. Il faut qu'il se passe un truc, il faut que tu changes un truc. Mais un truc dans le positif. Parce qu'à l'heure actuelle, parce que tu vois, émotion négative. Tu te laisses encore certainement diriger par des émotions négatives et ces émotions sont liées à ton train-train quotidien. C'est-à-dire métro, boulot, dodo, ce que je vous dis tout le temps là. De ne pas sortir de votre zone de... Voilà, ça y est, je crois que j'ai mis le nez, j'ai mis le nez dessus. Non, j'ai mis le doigt dessus. Ah ben non, faut pas que ça bouge. C'est ça. Ton âme, elle aimerait que tu sortes de ta zone de confort. Il y a quelque chose que tu as commencé, que tu as arrêté, et elle te dit, il serait temps peut-être de reprendre ce truc. Alors, vous êtes beaucoup, je ne peux pas vous dire quoi. Vous le savez, vous mettez à votre sauce. Vous analysez selon votre vie, ok? Mais il y a quelque chose que tu as commencé et que tu as arrêté par manque de confiance en toi. Peut-être tu t'es dit, ça marche pas, j'essaye, mais ça marche pas. Mais ça marchait pas parce qu'en fait, tu n'étais pas à fond dans le truc. Tu avais envie de faire ce truc, mais juste en surface, pas profondément au fond de ton cœur. Et là, tu as pas mal cheminé, je pense. Tu as dû avoir pas mal de plops, tu as compris pas mal de trucs. Et ton âme, elle te dit, c'est bon là maintenant, on a bien travaillé, on a bien compris beaucoup de choses, il est temps que tu reprennes ta vie en main et que tu reprennes ce que tu avais mis en suspens parce que il fallait que tu chemines sur certaines émotions à l'intérieur de toi, négatives. On est en train de te dire donc que tu as besoin de nouveautés et que surtout ton âme, elle a besoin de contact avec les autres, avec l'extérieur. Elle te transmet comme message, il est temps de sortir, c'est ce que je dis, je vous l'ai dit 2 fois de suite, mais il est temps de sortir de votre grotte et de retourner dans le monde et de recôtoyer du monde, en fait. Et c'est ce qui va te permettre, le fait de sortir de ta zone de confort, de recôtoyer des personnes, ça va te permettre, ces personnes-là vont te faire un peu sortir de ton train-train quotidien. Et tu en as besoin, tu as besoin de nouveautés, d'innovation dans ta vie. Donc, laisse-toi faire. Ne lutte pas. Si on te propose une invitation, je ne sais pas si tu es en vacances et que tu rencontres les gens du camping d'à côté, enfin du mobil-home d'à côté ou j'en sais rien, fais pas ton sauvage ou ta sauvage, sors un peu de ta zone de confort et vas-y, communique. En plus, il y a Mercure, certes, il est rétrograde, Mercure est rétrograde, mais Mercure est en Lion. Et Mercure et Lion, pour moi, ça me fait dire communication et, euh, et le Lion, quoi. L'ego, j'ai pas honte de moi, je suis sûr de moi, tu vois, c'est ça le Lion. Et donc, comme Mercure est en Lion, tu vas avoir tendance à vouloir, enfin, tu vas sentir que ça ne te pose plus de problème de communiquer, que tu n'as plus peur, ouais, c'est ça, que tu ne te caches plus derrière des masques sociaux pour communiquer, mais que là, pendant un laps de temps, tu vas voir que ta parole, que ta communication, elle est libérée, et c'est ce qu'on te dit. On te dit, ne te freine pas. Si tu sens que tu as des choses à dire, que tu as envie de communiquer, communique. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'elle te dit d'autre, ton âme? C'est pour le message numéro 1, s'il vous plaît. Non, il y en a 2, j'en veux qu'une.
Une par une, les guides, vous savez bien. Une par une, merci. Encore une, s'il vous plaît. La voilà. Alors, qu'est-ce que ton âme te dit d'autre? L'amitié, tu vois, le fait ben c'est ça, le fait de sortir de ta solitude, je trouve pas la phrase que je veux vous dire, je la trouve pas, ça me fatigue. Bah oui, Mercure rétrograde, donc voilà. De retourner dans le monde. Attends, je crois que c'est ça que je veux dire. Ton âme, elle te dit, tu t'es assez mise à l'écart ou mis de côté, si tu es un homme, pour réfléchir dans la solitude, pour faire le point avec toi-même, pour écouter, voilà. C'est vrai, en plus, bah, comme si je mettais en doute ce que les guides y disaient, mais c'est vrai parce que depuis certains tirages, je vous dis, la solitude, c'est bon de se mettre seul pour réfléchir, pour faire le point avec soi-même. La solitude, c'est pas une punition, c'est bien d'être seul, etc. J'arrêtais pas de vous répéter ça, je m'en souviens. Et là, c'est carrément l'inverse. En tout cas, pour le message numéro 1, c'est va vers le monde. Tu vois, amitié, renoue, c'est ça, renoue avec des personnes. Si tu fais le premier pas et que tu envoies comme énergie, bon allez, je vais sortir de ma grotte, je vais essayer de me sociabiliser de nouveau, les guides ils vont dire, ah ça y est, je dis elle parce que c'est facile pour moi, hein, mais ça peut être il, hein, messieurs. Ça y est, elle est sortie de sa grotte. On peut commencer à lui mettre sur son chemin des personnes qui vont pouvoir l'aider, etc., etc. Donc voilà, en fait, les guides attendent que toi, tu fasses le premier pas, que tu sortes de ta grotte, que tu sortes de ton enfermement et que tu commences à, j'ai employé un nouveau mot, enfermement, tiens, et c'est pas anodin. Et du coup, on est en train de te dire, là, il y a une bonne période énergétiquement pour renouer avec l'extérieur, renouer avec peut-être d'anciens amis, l'amitié, ou des nouvelles personnes, si tu es en vacances, tu vois, de boire l'apéro avec ceux d'à côté, ou sur la plage, tu discutes, parce que tu as des enfants, à côté, ils ont des enfants, voilà. En fait, on te dit, ne fais plus ta sauvage. Alors j'aime bien parce que, à mon avis, c'est pour moi ça aussi. Ne fais plus ta sauvage et commence à... Non, je trouve pas le mot hein, que vous voulez me faire dire, les guides, je le trouve pas le mot. Renoue avec le genre humain, l'extérieur, etc. J'arrive pas à trouver le mot. Voilà, parce que le fait d'être seul, tu vois, si tu continues à rester dans cette solitude, tu vas aller vers la tristesse. Tu vas aller vers les émotions négatives. Et c'est pas ce que ton âme, elle veut. Ton âme, elle veut que tu recommences à vivre. Tu sais, tu t'es assez enfermé, retrouvé seul, mais vraiment seul. Où tu t'es dit, mais c'est dingue, j'ai personne à qui parler. Tu vois, tu t'es vraiment retrouvé dans le mauvais côté de la solitude. Et donc, ton âme est en train de te dire, regarde ta tristesse d'être seul. Alors, tu es seul parce que tu te protèges, parce qu'on t'a fait trop mal, et tu n'as plus confiance dans le genre humain. Donc, c'est pour ça que tu es resté dans ta grotte un petit moment, parce que tu étais hyper bien, tu étais avec toi-même, tu étais avec tes guides. Il n'y avait personne d'extérieur qui venait te piquer ou te rendre mal, etc. Mais, d'un autre côté, tu étais dans la tristesse parce que tu étais seul. Et un être humain, nous, les humains, on n'est pas fait pour être seuls. Du tout. On est un peu comme les moutons, on est grégaires, on aime bien vivre ensemble. On va tous travailler ensemble, dans les métros, etc., etc. On va tous au même lieu de vacances, 800 km de bouchons pour aller au même endroit, tout le monde. Enfin voilà. Donc on aime bien, on est grégaire.
Et donc, c'est pour ça que tu avais de la tristesse dans ton cœur, tu vois. Ton âme, elle te dit, tu as de la tristesse dans ton cœur parce que bah, tu viens de te rendre compte de plein de choses. Donc, tu as fait le ménage autour de toi. Je vous disais tout le temps, mettez vos limites, dites non, apprenez à dire non, apprenez à mettre des limites, laissez partir les personnes bah, qui ne vous comprennent pas. Donc oui, il y a des personnes qui sont certainement parties de ton cercle. Et du coup, ton cercle, il est peut-être un petit peu vide. Et c'est pour ça qu'on te dit, allez, c'est bon, t'as nettoyé à l'intérieur de toi, t'as nettoyé autour de toi. Il est temps de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, de te faire de nouveaux contacts, de commencer à mettre en place le nouveau dans ta vie. Et la première étape, d'après ce que je comprends, c'est de renouer avec les gens. La fuite, je vois pas, j'entends pas, voilà, et ah, bah la guérison. C'est pour ça qu'on m'a dit, retourne les 2 cartes. Ok, donc tu vois, tu guéris. Attends, j'essaye de faire ça bien quand même. Tu guéris de ce truc de je vois pas. Regarde, je l'adore cette carte, elle est trop belle. Je vois pas, j'entends pas, je parle pas, Tu vois, tu étais dans ta grotte. Tu as fui dans ta grotte parce que, arrivé à un moment, le travail que tu avais à faire sur toi, c'était hyper lourd. Et, et tu te sentais pas, tu te sentais pas l'énergie, tu te sentais pas la hargne d'être dans le monde en même temps que tu travaillais sur toi. Donc, encore une fois, je te le dis, tu t'es mis dans ta grotte et pour travailler sur toi. C'était un peu une fuite de te mettre dans la grotte. Donc, il y a 2 possibilités, comme vous êtes beaucoup. Soit tu t'es mis dans ta grotte consciemment parce que tu voulais te retirer un peu du monde pour travailler sur toi, pour te mettre au point avec toi-même, etc. Ou alors un autre groupe qui fuyait l'extérieur et qui s'est enfermé dans sa grotte pour être tranquille. Attends, j'ai mon chat qui veut rentrer. Attends. Tu connais la chiante? Viens. Ouais, Mia. Je travaille là. Hein. Allez, fais dodo. J'espère que vous l'avez entendu, le Mia. Merci d'avoir ouvert la porte. Alors, tu fais dodo, hein? Donc, excusez-moi les amis. Donc, oui, ou le deuxième groupe, vous avez fui l'extérieur parce que vous deviez beaucoup souffrir. Donc, vous êtes enfermé dans votre grotte et ça vous a peut-être permis de vous vidanger des émotions négatives, enfin bref, ça vous a fait du bien. Ok? Mais là, on vous dit maintenant, c'est bon, n'aie plus peur. Le deuxième groupe, là, qui a été se réfugier, qui voulait rien voir, n'aie plus peur, tu peux retourner, mettre ton nez au soleil, reprendre la lumière, parce que tu es en pleine guérison. Des choses qui t'ont envoyé dans ta grotte. Tu comprends? Tu es en pleine guérison, ton âme, elle est en train de te dire. Donc, pour te rendre compte que tu es en pleine guérison, il faut de nouveau te frotter à l'extérieur. Ok? Et, alors évidemment, au début, ça va te faire un peu peur parce que ça fait pas mal de temps que tu es enfermé dans ta grotte où tu étais très très bien d'ailleurs parce que personne ne venait t'embêter. Tu étais en train de travailler sur toi, de mettre les choses au point avec toi-même. Et tu étais tellement bien dans cette grotte que tu as du mal à retourner à l'extérieur. Et pourtant, c'est ce que vous, le message numéro 1, c'est ça, les amis. Votre âme, elle est en train de vous dire, il est temps de retourner dans le monde. C'est bon. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as travaillé ce que tu avais à travailler. Tu es en pleine guérison. Et pour te rendre compte que tu es en pleine guérison, il faut te frotter à l'extérieur. Et là, tu vas voir, hein, je suis sûr que ça va te faire ça. Quand tu vas ressortir, tu vas être un peu stress parce que voilà, ils sont tous là. Et tu vas te rendre compte que tu vas te dire, mais en fait, ouais, en fait, j'ai guéri parce que je ne réagis plus du tout pareil. J'ai plus peur
de parler, ou j'ai plus peur de prendre ma place, ou tu vois, ton âme, elle est en train de te dire, ose, ose, ose reprendre ta place dans la société, dans le monde. C'est plus le temps d'être dans sa grotte là. Vous avez tous bien travaillé parce que être dans votre grotte, ça vous emmène dans la tristesse en fait. Il est temps là maintenant de ne plus être dans le négatif, de ne plus être dans la tristesse, mais au contraire de commencer à vivre. C'est l'été, il fait beau, allez, octroyez-vous le droit de passer un bon moment. Voilà. Alors, qu'est-ce que les maîtres ascensionnés te disent? Ok, merci. J'en voudrais 2. Enfin, comme vous voulez, hein, mais ce sera 3 vu qu'elles ont sauté. Alors, qui a un message pour toi? J'aime pas quand ça bouge. Voilà. Bah oui, Cernunnos. Je viens de te dire à l'instant, sors de ta grotte, reprends la vie, reprends le cours de la vie. Et Cernunnos, c'est la force de la vie. C'est la sève qui... il est lié aux arbres, à la nature. C'est un cerf, son emblème. Et moi, quand je le vois, avec ton tirage, la force de vie, ça me conforte dans le fait que le message que je dois te transmettre, c'est comme si tu avais une montée de sève, comme si c'était le printemps. Tu sais, au printemps, la sève, elle remonte dans le tronc des arbres. Et bien là, c'est ce qui est en train de se passer. Tu as une grosse énergie qui doit monter de tes pieds, donc de ton chakra racine, et qui remonte de tes pieds. Donc cette énergie, elle vient de la terre, comme Cernunnos, pour te remettre un coup de fouet, pour faire repartir la machine, comme au printemps, quand les arbres font leurs feuilles, etc. C'est parce qu'il y a une poussée de sève. Et bien là, c'est pareil. On est en train de te dire, si tu le désires, si tu fais le premier pas, si tu fais voir à l'univers que oui, ça y est, tu es prêt ou prête à sortir de ta grotte, là, tu fuis plus, et que tu veux retourner vers la lumière du jour et vers les gens, etc., on te dit, on est là, on est prêt à t'insuffler cette force de vie pour retourner dans la vie de tous les jours, quoi. Hop, amour et acceptation. L'amour est vôtre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Voilà. Cette carte en plus, hop, c'est l'espérance. Regarde comment elle est hyper lumineuse, alors que là, tu as la fuite et là tu as la tristesse. Et je la pose sur les deux. Donc, c'est vraiment ça. On te dit la tristesse, la fuite, les pensées négatives, c'est fini. Tu as fini le cycle. Maintenant, c'est à toi de sortir du cycle, ok? C'est pas les guides qui vont te pousser, hein, en te disant, allez, change de voie, là, change de cycle. Non, c'est pour ça que ton âme, elle est en train de te dire, ton âme, tes guides sont en train de te dire, fais le premier pas vers le soleil, vers la lumière, sors de la grotte sombre, va vers la lumière, va vers l'extérieur, recommence à communiquer avec les gens, remélange-toi aux gens. Parce qu'avant, ça te faisait peur, tu avais un masque social et tu n'étais jamais toi-même. Ensuite, tu t'es mis dans la grotte et là, tu t'es retrouvé avec toi-même et tu t'es dit, c'est imagé, hein, se mettre dans la grotte. Mais je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire. Tu t'es retourné dans ta grotte et du coup, là, tu te sentais bien parce que tu n'avais pas d'énergie tierce, etc., etc. Donc, tu as bien pu travailler sur toi, comprendre des choses, etc. Je te le répète, là, parce que c'est important. Là, maintenant, on te demande de ressortir au grand jour. Il est temps. Tu as passé une mini nuit noire de l'âme, tu vois, pour te remettre à jour. Mais là, tu es en pleine guérison. Il y a plein de choses que tu as compris. Et tu es en pleine guérison. Tu vois, la sève, la vie, la force revient en toi. Et il faut que tu pètes ta lumière à l'extérieur maintenant.
Ah, même les êtres stellaires, ils sont là. Le divin directeur. Donc, je sais pas, tout le monde est là pour te dire, allez, on y va. Intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. C'est ce que je te dis depuis le début. La joie, et c'est ton objectif, la joie, là. La tristesse, la fuite, la sombritude, c'est fini. C'est fini. Tu amorces un nouveau cycle. Je te l'ai peut-être dit d'ailleurs dans le dernier tirage, si tu as écouté un de mes tirages, je t'ai peut-être dit que tu étais en train de terminer un cycle. Et bien là, on est en train de te dire, un nouveau cycle est en route. Sache que tu es guidé. Ok? Attends, oh, bizarre. Bon, bref. Sache que tu es guidé. Que tout ce qui va se présenter sur toi, à partir de tout ce qui va se présenter sur ton chemin à partir de maintenant, si tu te laisses guider, ce seront de bonnes personnes. Ce ne seront pas ou des bonnes personnes, ou des bonnes occasions, ou, tu vois, en tout cas, c'est du bon, c'est du positif. Dans les temps à venir, là, parce que je ne peux pas mettre une date, des heures, etc., temporaliser. Je ne peux pas temporaliser, mais dans je pense jusqu'à fin août, en fait. Je pense sur l'été, voilà. Parce qu'au mois de septembre, il doit se passer un truc. Donc, j'arrête pas de vous le dire dans les vidéos, il va se passer un truc au mois de septembre. Il y a un an en arrière, je vous disais, il va se passer un truc au mois de juin de l'année dernière. Il s'est passé un truc, le super pic énergétique. Donc là, c'est pareil, il va se passer un truc au mois de septembre, je ne sais pas quoi. En attendant, tous les tirages que je fais pour aller jusqu'au mois de septembre ont tendance à aller sur... il faut mettre des nouvelles choses en place sur cet été. Et bien toi, les nouvelles choses, c'est te rabibocher avec les gens, en fait. Voilà. Te rendre compte que ce que tu as traversé, tout le monde n'est pas comme ça, et que si toi tu changes, les autres changent aussi. Et ça fait longtemps que tu n'as pas mis le nez à l'extérieur parce que tu en avais marre des gens. Et là, quand tu vas revenir, tu vas faire « Ah ouais, quand même, Mercure, hein, l'atmosphère. » C'est pas ça que je veux dire, mais je trouve pas le mot. L'atmosphère qu'il y a en ce moment, bah, c'est normal, on est en vacances, donc les gens sont vachement plus calmes, tranquilles, le sourire, etc. Donc c'est une très bonne période pour te rabibocher avec le monde extérieur. Tu comprends? Et tu vas te rendre compte que en fait, les gens, ils ont pas mal changé. C'est le cas. Hein. Regarde la pétition qui a tourné là pour la loi pour les petites abeilles. Là. Moi, je suis d'accord, je ne l'ai pas signée, mais voilà, pauvres petites abeilles. Bon, bref, on n'est pas là pour polémiquer. Eh bien, c'était juste pour dire que, regarde, il y a une jeune fille de 23 ans. Quand je vous dis que les gosses de maintenant, ils sont très éveillés par rapport à nous. Donc, cette gosse de 23 ans, elle a fait une pétition pour la loi, je ne sais plus quoi, là. Moi, j'ai juste retenu les abeilles et le pesticide. Du flot, je ne sais plus. Et regarde comment les gens, en je ne sais plus combien, 3 jours, elle a pris 500 000 signatures. Ça veut dire que les gens sont en train de se réveiller. D'où il y a quelques, j'en sais rien, quelques mois en arrière, d'où les gens auraient pris le temps de remplir une pétition parce qu'il y a un insecticide qui va tuer les abeilles. Enfin, je crois que la loi, il n'y a pas que ça, mais moi, il n'y a que ça qui m'a frappé. Et donc, l'humain est en train de se réveiller. Et l'été principalement, parce que l'été, les personnes, elles ont coupé leur train-train quotidien, elles sont dans les vacances, donc elles lâchent prise. Donc un peu ça. Donc tu vas te rendre compte que l'humain, pendant ta grotte là, eh ben, il y a des choses qui ont changé. Bon, celle-là aussi, d'accord. Tu comprends? Alors... Le dirigeant, attends, hein, je vais tout tirer. Tu as pris du retard. Ok. Tu as pris du retard sur ta vie, en fait. Ça me fait dire. Tu avais tout en main pour diriger ta nouvelle vie,
mais tu as du mal à sortir de ta grotte parce que ça te fait peur, parce que tu es hyper bien dans ta grotte, tu te sens protégé, tu t'es bloqué de tous les côtés comme ça, personne ne peut t'embêter. Et hein, la grotte, la fuite, etc. Et ben, tu as pris un peu de retard sur, entre guillemets, le timing divin. Donc, on est en train de te dire, bon, il est temps de sortir là. Parce que sinon, tu vas prendre encore plus de retard pour le nouveau cycle et peut-être que tu ne seras pas prêt ou pas prête pour ce qui va se passer au mois de septembre. Donc, ok. Non, oui, on me dit de les retourner. Ok. Réseau de télécommunications. Mercure, les communications. Retourner, communiquer avec les gens. Réseau de télécommunications. Refaire un réseau. Te reconstruire ton social autour de toi, quoi. À faire des efforts, bah oui, tu m'étonnes. T'étais bien où t'étais, hein. Donc, non, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre là. T'étais bien où t'étais, hein. Mais ça va te demander des efforts, hein, de sortir de ta grotte. Mais plus tu tardes à retourner dans le monde, à te resociabiliser, entre guillemets, mais avec des nouvelles personnes, plus tu vas y prendre du temps, plus tu vas hésiter, plus tu vas prendre du retard, plus le mois de septembre, ça va prendre du retard. Ok? Donc là, on te valide bien le fait, réseau de télécommunications, été en plus, j'avais même pas vu, été. Donc, cet été, on te dit bien de renouer avec les communications, avec les échanges, mais là, c'est dans un mode été. Donc, comme je te disais, au camping, tu bois l'apéro, tu trucs, tu machin, voilà. Et ça va te réhabituer à côtoyer les gens. Je crois que c'est ça que je voulais te dire, côtoyer les gens. Tu vas recôtoyer les gens et tu vas... Alors, au début, tu vas être un peu sur tes gardes et puis tu vas te rendre compte qu'en fait, bah, les gens que tu rencontres maintenant dans ce nouveau cycle, c'est pas les mêmes gens qu'avant et tu vas récupérer de plus en plus ta confiance, etc. Ok? Donc, le tirage général est terminé. Je vais passer à la suite. Pour la suite, on a le message des licornes, le message des guides spirituels et le message de l'univers. Peut-être qu'on va, enfin, je ne sais pas ce qu'on va te dire, mais peut-être qu'on va te fournir des astuces pour retourner dans le monde. Ok? Donc, pour accéder à la suite, il faut être membre. Si tu veux devenir membre, c'est le bouton s'abonner ou rejoindre en dessous de la vidéo, là. Et cet abonnement, une fois que tu es abonné, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. C'est pas à chaque fois que tu payes, ok? Tu t'abonnes une fois et ensuite tu as accès à absolument tout. Voilà. Donc, si tu en restes là, eh ben, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une excellente semaine. Allez, on va un peu à l'extérieur, on s'extériorise, ok? Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour les amis, bienvenue dans le message numéro 2. Donc nous allons faire votre taux vibratoire comme tous les lundis. Quel est le taux vibratoire du message numéro 2, s'il vous plaît? Alors, quel est le taux vibratoire? Ça monte doucement. 29 000. Ouais. 28 500, 29 000. Ça va, c'est moyen. Donc, si tu ne sais pas à quoi correspond ce que je viens de faire, tu vas sur Internet, tu cherches échelle de Bovis, B-O-V-I-S, et tu tapes 28, 29 000, tu verras à quoi ça correspond. D'accord? Allez, c'est parti. Quel est le message pour le message numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je dois transmettre? Oh, bah, je ne peux pas la louper, regarde. Ok. Encore une, s'il vous plaît. Alors, laquelle? Bon, bah, 2. Oh là là. C'est jamais ce que je dis. Création manuelle. Je vais toutes les retourner et après, je te dirai. Le contact avec la nature. Besoin d'aider les autres.
le sacrifice pour le cœur et par le cœur. Ouais. Donc je pense que c'est bien ça. Et séparation brutale. Je pense que la vidéo, c'est bien, est-ce le début d'un nouveau cycle? Je pense que c'est ça. Parce que là, on est en train de te dire, enfin, tu sais, toi, puisque tu as la miniature. Mais moi, je ne sais pas trop encore, mais je pense que c'est ça. On est en train de nous prévenir qu'on va démarrer un nouveau cycle. Et je pense que le nouveau cycle, il va être à la nouvelle lune. Et les amis, je ne sais pas si vous avez percuté, mais la nouvelle lune, c'est jeudi. Non, mais j'ai fait le truc pour la pleine lune, on dirait il y a la semaine dernière. Mais non, en fait, ça fait déjà plus de 10 jours. Et donc, jeudi, il y a la nouvelle lune. Nouvelle lune, nouveau départ. Et je pense qu'on est en train de nous informer qu'un nouveau cycle va commencer au mois de septembre pour les travailleurs de lumière, les starseeds, et voilà, cette famille d'âmes. Au mois de septembre, il y a un nouveau cycle qui va commencer. Donc, nous sommes en train de terminer un nouveau cycle et en même temps de mettre en place des nouvelles choses. On est en train de se débarrasser de poids qui nous tenait, de notre ancien cycle, et en même temps, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, et que tu es un peu bas, bon, tout est relatif, 28 000, c'est pas bas, mais que t'as baissé en énergie, parce que ton corps, ton âme, ton mental sont en train de s'acclimater, sont en train de s'habituer, sont en train de se transformer entre je le lâche ça et il y a ça qui le remplace. Parce que tu sais que l'univers n'aime pas le vide. Donc, comme tu as bien travaillé, du coup, il y a des nouvelles choses qui vont entrer dans ta vie, dont le besoin d'aider les autres. Tu vas sentir que auparavant, tu aidais les autres, mais tu aidais les autres sous le sacrifice de la blessure de l'abandon. Le sacrifice pour le cœur et par le cœur. C'est-à-dire que tu sacrifiais ton cœur pour les autres, tu sacrifiais ta vie pour les autres. Ça, je sens bien la blessure de l'abandon. Tu as bien travaillé sur cette blessure de l'abandon, on te dit. Maintenant, tu vas pouvoir aider les autres, mais sainement, pas à tes dépens. Ça va se mettre en place, d'accord ? On est en train de te dire que tu es... Ouais, j'allais employer le passé, mais on m'a arrêté tout de suite. On est en train de me dire qu'en ce moment, il y a certainement des séparations brutales qui se passent dans ton environnement. Et dans les tirages précédents, je te disais, ce qui doit s'en aller, ce qui doit s'en aller, laisse-le s'en aller, ne le retiens pas. Si ça s'éloigne de toi parce que tu es en plein changement, que tes énergies, elles changent, si les trucs, je ne sais pas quoi, mais si les trucs s'éloignent de toi, c'est parce que énergétiquement, il y a plus de correspondance. C'est que ça doit s'arrêter. C'est pas de la rancœur, c'est pas de la haine, c'est pas de la colère, c'est juste que ça doit s'arrêter parce que un nouveau cycle va se mettre en marche et ce truc-là n'a pas lieu de rester dans tes énergies. Donc, il risque d'y avoir des séparations brutales. C'est-à-dire que du jour au lendemain, cette personne-là va plus te parler. Bah, ne cherche pas à savoir pourquoi, hein, parce que ça sert à rien. Ne cherche pas à savoir. Si cette personne s'éloigne, c'est parce que ce que tu dégages énergétiquement la dérange, qu'elle ne peut plus te manipuler, et donc elle s'en va. Donc si tu as des séparations brutales, ne les retiens pas. C'est le conseil. D'accord ? Et on te dit, plus tu vas réussir à te libérer de toutes ces personnes qui s'en vont, et plus tu vas réussir à ne pas les retenir, ok ? Eh bien, elles vont s'en aller, ça va laisser un vide. Et je t'ai dit, l'univers n'aime pas le vide. Du coup, il va le combler avec des nouvelles idées, des nouvelles envies, des envies de nature, si avant tu étais très, très citadin, citadine, etc., bah, tu vas te rendre compte que de plus en plus, tu as envie de te rapprocher de la nature, de te rapprocher des animaux. Les animaux, en ce moment, sont très importants. Je ne sais pas pourquoi.
Il y a un truc qui est en train de se passer avec les animaux. D'ailleurs, je vous ai partagé sur Facebook une association qui est dans mon coin, là, qui a des très très fortes difficultés, les pauvres. C'est des... Ils mettent les animaux dans des familles d'accueil, etc. Mais ils ont des soins vétérinaires très importants et ils ont du mal à joindre les deux bouts, quoi. Donc, je vous ai partagé ça sans rien. C'est juste, vous le faites avec votre cœur. Vous voyez si vous pouvez donner, pas donner. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Ou simplement partager, voilà. Mais pour vous dire que la nature et les animaux, et la nature en général, euh, il y a quelque chose qui est en train de se modifier. D'ailleurs, tiens, j'en ai parlé dans le message numéro 1. Tu vois, par exemple, la pétition que la jeune fille de 23 ans a fait pour la loi là, qui autorise le pesticide qui tue les abeilles. Mon Dieu. Je veux pas de polémique, hein. Vous faites pas de polémique dans les commentaires parce que sinon, j'enlèverai les commentaires. On n'est pas là pour parler politique. Mais, donc, cette jeune fille a lancé une pétition qui a plus de 500 000 signatures. Ça veut dire qu'il y a 500 000 personnes qui se sont senties touchées par ce truc de la nature. Il y a la nouvelle ère qui est en train de se préparer et qui, je suppose, la première pierre, ça va être au mois de septembre. La nouvelle ère, la nouvelle terre. J'aime pas dire la nouvelle terre parce que la terre, c'est la terre, mais la nouvelle ère dans laquelle on va vivre, je pense, prend de plus en plus de... Attends, je trouve pas le mot. Bah, Mercure rétrograde, hein, les amis. Euh, la, 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 la nouvelle ère va nous pousser à faire plus attention à la nature, à notre environnement et à la terre. On vit dessus. Donc si, je sais pas, tu détruis pas ta maison, tu l'entretiens, tu fais le ménage, tu fais les peintures, voilà, tu refais le toit ou j'en sais rien, tu l'entretiens ta maison. C'est ta maison, mais ta maison, elle est sur quoi? Sur la terre. Donc il faut entretenir la terre, parce que si on continue comme ça et qu'on ne fait pas attention à la terre, à un moment, la terre Gaïa, elle va péter une durite et elle va tous nous dégager, hein. Lave, vous avez vu, hein, quand la nature, elle se met en marche, l'humain, c'est une fourmi, hein. Donc, on nous rappelle encore et je pense que toi, c'est un éclair de lucidité que tu vas avoir d'ici septembre, c'est de prendre soin de la nature, des animaux, etc. Et peut-être que tu vas mettre des choses en place, je ne sais pas, parce que tu as besoin d'aider les autres. Donc peut-être que toi, ton aide sera pour que les personnes comprennent qu'il faut arrêter la fast fashion, là, les fringues Temu et compagnie à 90 centimes. Bah ouais, ok, mais tu la laves une fois, il n'y a plus rien. Et après, ça se retrouve où? Eh ben, il y a pas de... Oh, je suis à fond, là. Il n'y a pas de... J'ai horreur de ça, en plus. La fast fashion et compagnie. Il n'y a pas de réseau pour se débarrasser de ces fringues. Et donc, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Voilà. C'est pas... Stop. Calme-toi, Lolo. C'est un sujet où il faut pas me lancer, ça. Calme-toi. Donc, stop. En fait, on est en train de te prévenir que peut-être tu vas avoir des prises de conscience par rapport à ça, par rapport à la nature, la terre, etc. C'est pas peut-être. Tu vas avoir des prises de conscience. D'accord? Et création manuelle, tu vas retrouver ta part de créativité en toi. Tu vas plus te laisser drainer par les idées des autres. Tu vas avoir tes propres idées. Tu comprends? Waouh. Attendez. Non, attendez, j'ai rien demandé. Ah, faut pas me lancer sur le sujet fast fashion, Temu et compagnie. Parce que... Oui, hein, je comprends. Hein, c'est addictif ce truc. Hein. T'as des machins à 90 centimes, t'as des t-shirts à 50 centimes. Je le comprends. Mais il faut dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Voilà, c'est ça le truc. Je suis comme vous, hein, j'ai eu mon stade Temu, Action, Nose. Mais est-ce qu'on en a besoin réellement? Parce que on l'achète, mais après on se dit pas comment ça va être détruit le truc. Parce que ça dure qu'un temps en plus. Bon bref, on continue.
Réussite. 7 et 3, 10. Nouveau et renouveau. Tu te diriges vers la réussite. Le mois de septembre sera le début, je pense. On verra bien si je me trompe ou pas, mais la dernière fois que ça m'a fait ça, c'était, je crois, l'année dernière, au mois de mai, je vous parlais du mois de juin. Et le mois de juin, il a été phénoménal l'année dernière. Donc moi, maintenant, je fais confiance à mes ressentis, n'est-ce pas? Et je vous demande de le faire, alors je le fais moi-même. Et je suis pratiquement sûr qu'au mois de septembre, il se passe quelque chose. Et donc, dans le 1, le nouveau et le renouveau pour toi, on te dit, tu te diriges vers la réussite. Les ennemis, tu vois, tu les as terrassés. D'habitude, c'est le sens inverse. Je dis, regarde, tes ennemis sont en train de te suriner, là, avec un beau poignard, certes, mais il est en train de te couper en deux, ton ennemi. Ça, c'est ce que je dis d'habitude. Mais là, pas du tout. Le premier truc qui m'est venu, c'est, tu as réussi à faire taire tes ennemis. Et c'est ce qui va débloquer ton abondance, le 8. Tu as super bien cheminé. Alors là, déjà, je te dis félicitations du jury. Vous avez les félicitations du jury, madame. Vous avez les félicitations du jury, monsieur. Vous avez bien cheminé sur votre blessure, je pense, de l'abandon, puisque tu te sacrifies plus. Tu te privilégies. Enfin, j'espère. Si ce n'est pas le cas, c'est ce que tu dois faire. Tu dois commencer à te privilégier. Mais je pense que tu as commencé à mettre des choses en place par rapport à ça. Et on est bien en train de te dire que tes ennemis sont terrassés, et c'est pour ça qu'il va y avoir des séparations brutales, parce qu'il y a des personnes du jour au lendemain vont s'éloigner de toi, parce que c'était des ennemis qui profitaient de tes énergies, et comme tu as beaucoup travaillé sur toi, et qu'elles sentent qu'elles ne peuvent plus venir prendre ton énergie parce qu'elles sont à zéro et qu'elles ont la flemme de travailler sur elles, donc elles venaient chez toi prendre ton énergie, ah, ça va mieux là, je peux continuer ma vie. Et toi, tu étais batterie faible, et bien maintenant, c'est elles qui sont batterie faible, toi qui es en pleine énergie, et elles sentent qu'elles ne peuvent plus venir te pomper ton énergie, parce que tu as commencé à mettre des limites, à dire non, voilà, tout gentiment, tout simplement, mais les choses se sont mises en place. Et c'est pour ça qu'il y a des séparations brutales, et tes séparations brutales, c'est des ennemis. Donc laisse-les partir, ils t'apporteront rien de bien. Même si c'est des personnes auxquelles tu comptes réellement, ne laisse dans ton cœur. Non, non, c'est pas ça. Ton cœur, il sait, on vient de me dire. C'est le mental qui ne sait pas. Donc dis à ton mental, fais-lui comprendre, à ton ciboulot, à ton mental, non, on ne va pas aller rechercher ces personnes qui s'en vont parce que c'est elles nos ennemis. Il faut que tu comprennes ça. Ne va pas les rechercher, hein, surtout, parce que sinon, ça va bloquer ta réussite. T'es passé par la ruine, t'es passé par des moments extrêmement durs, tout s'est écroulé dans ta vie, ça a été le chaos, ouais, t'es passé par un moment où ça a été l'effondrement total, voire même perte financière, etc., parce que tu étais au 36e dessous, tu as peut-être fait un burn-out, déprime, machin, qui t'a emmené dans un cercle vicieux et qui t'a fait même perdre des finances, etc. C'est d'où tu viens. Alors, encore une fois, félicitations, hein, franchement, hein, c'est d'où tu viens. Tu veux pas retourner là? Tu as réussi à t'en sortir, tu as réussi à comprendre des choses, tu veux pas retourner dans cette ruine-là. Au contraire, tu es en train de reconstruire des nouvelles fondations, puisque tout s'est écroulé. Tu es bien obligé de reconstruire. On ne reconstruit pas sur du vieux. Moi, c'est ce que j'ai toujours entendu, hein. On ne reconstruit pas des fondations sur des vieilles fondations. Mais je crois que je vous l'ai dit dans le dernier tirage, il y avait un choix où je parlais de ça. C'est peut-être le choix que tu avais fait, si tu as écouté. Mais on enlève toutes les anciennes fondations, on met à zéro et on reconstruit. OK? Donc là, c'est ce qu'on te dit. Tu ne vas pas reconstruire sur tes anciennes fondations. Si tout s'est écroulé, si tu as frôlé la ruine, c'est bien pour une raison. OK? Ne te sacrifie plus. Ne sacrifie plus ton cœur, ton temps, tes émotions avec des ennemis, avec des personnes, avec le serpent là, qui venait là pour te pomper. Non, stop. Garde ça en mémoire.
8 et un 9, fin de cycle sur les pénates. Les pénates, pour moi, je rentre dans mes pénates. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'expression, mais les pénates, pour moi, c'est la maison. Et la maison, c'est toi. C'est toi, ta maison. Partout où tu es, tu emmènes ta maison, ton intérieur avec toi. Donc, on est en train de te dire fin de cycle. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Tu ne vas pas reconstruire tes pénates sur des ruines. On est en train de te dire 8 et 1, 9, c'est la fin de cycle. Tes pénates sont tombés en ruine. Maintenant, il est temps de reconstruire. Et de pas reconstruire avec le sacrifice du cœur ou avec ces personnes de serpents-là. Il faut qu'elle sorte de tes nouvelles fondations. Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui vont venir, il y a des nouvelles choses qui vont apparaître dans ta vie. Et si tu as encore des ennemis qui sont dans ton énergie, tu vas prendre du retard. Donc, ne cours pas. Toi, je pense que on est en train de te dire que tu es en train d'amorcer une nouvelle vie, mais que surtout, ne retiens pas les personnes, les choses, les situations, les schémas, ne les retiens pas. Si ça s'éloigne de toi, c'est pour une bonne raison. Alors oui, tu vas peut-être être triste ou, je sais pas, en colère ou j'en sais rien. Tu as le droit. Laisse passer les émotions, mais ne cours pas après le truc. Reste dans ton coin, accepte ce qui est en train de se passer. Ok? Ne lutte pas contre ce qui doit s'en aller de ton environnement, accepte. Alors, pour le choix numéro 2, quel maître ascensionné? Un message. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Diane. Intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez. Voyez grand, espérez le meilleur résultat. Voilà. Au lieu de te morfondre et de te dire « Oh là là, cette personne, j'ai plus de nouvelles, j'ai plus ci, ou cette situation, enfin tu mets à ta sauce. » Au lieu de te dire ça, pense à ce que tu désires, pense à ce que tu veux qui se matérialise là pour le mois de septembre. Comment tu veux que ta rentrée, elle se passe. Espère le meilleur pour toi, te dit Diane. Et vois grand pour cette rentrée en fait. Ok ? On te dit, ne reste pas bloqué sur le passé, c'est ce qu'on te dit. Tu as peut-être là tendance encore à essayer de trouver une solution pour que certaines personnes ne s'éloignent pas de toi ou certains schémas ou situations. Tu essayes peut-être en ce moment de ménager, comme je dis, la chèvre et le chou pour pas perdre des gens ou je sais pas quoi, ou une maison, ou enfin bref, tu vois, hein. Je parle de personnes parce que c'est plus simple, après tu mets à ta sauce, mais on est en train de te dire, non, en fait, reste pas accroché là-dessus, parce qu'il y a un nouveau cycle qui va démarrer, et commence à préparer ce nouveau cycle, en pensant à ce que tu désires, en voyant grand et en espérant le meilleur résultat. En plus, tu as vu, c'est tombé sur réussite, je n'avais pas vu. C'est bien tombé sur réussite, ça veut dire que ce qui t'attend, c'est du positif. Hein. Donc, ne perds pas de temps à essayer de retenir des choses qui, de toute façon, doivent partir de tes énergies. Maître Jésus, carrément. Le pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc voilà, si ces personnes, la séparation brutale, sont liées à ta lignée paternelle, tu es en pleine guérison. Donc, de cette lignée paternelle, en ce moment, on est en train de te dire. Donc peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui viennent de ta lignée paternelle qui sont en train de s'éloigner de toi. C'est normal. Voire même peut-être ton père. C'est normal. Ces personnes-là sont dérangées
par tes énergies qui ont extrêmement changé vu que tu as travaillé sur toi, ok? Que tu es en train de te reconstruire avec des nouvelles énergies. Et donc, toute cette lignée paternelle-là est dérangée par les changements qui sont en train de s'effectuer en toi. Ne les retiens pas. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Même si c'est des proches. Tu sais, hein, c'est les proches qui font le plus de mal hein, dans la vie. Donc, prends conscience que si ces personnes s'éloignent, c'est qu'il y a quelque chose en toi de nouveau qui les dérange et ils sentent qu'ils ne peuvent plus te manipuler comme avant. Ça les dérange, donc ils abandonnent. Bah, tant mieux, comme ça t'es tranquille. Horus, porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Voilà, des changements miraculeux s'opèrent. Des changements de lieu, de façon de penser, de personnes, encore une fois. Donc, ce sont des changements miraculeux, c'est-à-dire que c'est guidé. Si ces personnes s'éloignent de toi, si Bon, je parle de personnes. C'est trop compliqué, Mercure rétrograde, j'arrive déjà pas à trouver mes mots, alors voilà, je reste sur les personnes, mais tu mets vraiment à ta sauce selon ce qui se passe dans ta vie, d'accord? Et donc, si ces personnes s'éloignent de toi, ben c'est parce que tu es en train de mettre en place la nouvelle version de toi-même, en fait. Donc, sachant que la nouvelle lune, en plus, c'est jeudi, donc il se peut qu'il y ait encore des nouveaux trucs qui se mettent en place après la nouvelle lune. J'ai fait la canalisation, mais comme c'est une canalisation, je ne me souviens plus de ce que j'ai marqué, parce que je l'écris. Donc je vais y travailler dessus demain et vous les partager sur les réseaux mardi ou mercredi. La canalisation pour la lune, ainsi que l'incantation à Isis, si tu fais des vœux à la lune. Donc, je te conseille, pour cette nouvelle lune, on te dit, pense à ce que tu désires, vois grand, espère le meilleur. OK? Donc, dans tes vœux à la lune, c'est Lolo qui te conseille, je ne suis pas en canalisation. Je te conseille, justement, de préparer tes vœux à la nouvelle lune. Déjà là, commence à réfléchir à comment tu veux que ta rentrée se passe. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait plus? Voilà. OK? Parce que, oui, bah oui. Les guides, ils me disent, faudrait peut-être finir ta carte. Bah oui, je ne l'ai pas fini. C'est pour ça que je dis, bah oui. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. C'est ça. Ta pensée est magnétique. Je vous rappelle que toute pensée est énergie. Donc, quand tu penses quelque chose, tu envoies de l'énergie. Si tu penses de la haine, tu envoies de l'énergie de haine, qui est dans la stratosphère, je ne sais pas où, mais qui, voilà. Et c'est pour ça que la Terre, on ne va pas très très bien, parce que tout le monde envoie de la haine, de la jalousie, de la colère, surtout de la jalousie, à regarder les autres vivre. Ah là là, moi j'ai pas de piscine, j'ai pas ci, j'ai pas... Bah non, parce que tu n'as pas besoin d'une piscine pour vivre. Il faut retomber à des choses simples, les choses simples de la vie. Je vous parlais de la fast fashion, de regarder les réseaux, de regarder les autres vivre, mais c'est bien facile sur les réseaux, on met que les bons moments, les mauvais moments, on les met pas. Hein. Donc on met les bons moments pour en mettre de la poudre aux yeux à tout le monde. T'as vu, je suis en vacances, je fais du chameau, ou j'ai une piscine dans la maison où je suis. Ben, c'est bien, tant mieux pour toi, profite. T'es pas obligé d'étaler ça. Bon, bref, Lolo, stop. Les choses simples de la vie, les amis. OK? Donc, je te disais, toute pensée est magnétique. Donc, prépare tes vœux à la lune, parce que déjà, tu vas y penser lundi, mardi, mercredi. Ça fait 3 jours où tu vas penser, donc envoyer de l'énergie déjà auparavant. Et le jour de la pleine lune, de la nouvelle lune, tu seras à fond énergétiquement pour que tes pensées soient magnétiques et puissantes et puissent se matérialiser parce que tu as de la réussite. Donc, peut-être qu'à partir du mois de septembre, les choses vont commencer à se matérialiser dans vos vies. Pour le moment, c'est juste dans le monde invisible, mais il se peut que ça commence à se matérialiser au mois de septembre. Et pour ça, dans ces cas-là, il faut voir grand.
si la matérialisation va commencer au mois de septembre, il faut voir grand pour toi, pas voir tout petit. Je veux ça, je veux ça, je veux vivre comme ça, je veux quelqu'un qui m'aime comme ça, je veux une maison comme ça, je veux un job comme ça, tu vois, vois grand. De toute façon, hein, rien ne t'empêche de rêver. Le conquérant de la guérison. Le conquérant de la guérison. T'as fait la guerre pour guérir. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc tu ne vas pas te laisser, parce qu'il y a des personnes, certainement de ta lignée paternelle, qui sont en train de s'éloigner de toi, tu ne vas pas perdre tous les efforts que tu as mis dans la guerre contre toi-même pour guérir, pour rattraper ces personnes. Non, non, ça suffit. Tu vois, l'éveilleur éclairé. Tu fais bien partie des artisans de lumière, des starseeds, des travailleurs de lumière. Tu es un éveilleur éclairé. Septembre, oh, j'avais même pas vu, merci les guides. Septembre, tu vas encore avoir des plops à répétition au mois de septembre en ce qui concerne ta mission de vie, en fait. Ah, ok. Au mois de septembre, les amis, vous allez avoir des plops sur vos missions de vie, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, déjà au fond de toi, parce que c'est ton âme qui a choisi ta mission de vie, donc ton âme, elle sait. Donc, certainement qu'au fond de toi, il y a déjà des petits trucs qui remontent en te disant, peut-être que tu envisages carrément de changer de job, parce que tu te dis, mais en fait, je ne suis pas aligné avec moi, à l'intérieur, mon job, il ne me convient pas, il ne me convient plus. Tu vois, tu vas avoir des prises de conscience par rapport à ta mission de vie, et tout ça, c'est en train de se préparer là, sur juillet-août. Ah, mauvaise voie. Bah, tu le savais que tu étais sur la mauvaise voie. Tu savais que tu étais sur la mauvaise voie. C'est pour ça que tu as fait un break, entre guillemets, et que tu t'es retrouvé avec toi-même, et que tu as mis les points sur les i, les barres sur les t, le clocher au milieu du village, avec ton entourage, avec toi-même, tu as commencé à mettre des choses en place, et on te dit, tu étais sur la mauvaise voie. Attends, je trouve pas le mot. Mercure rétrograde. Hein. Jusqu'au 11 août, ça va m'énerver. Regrette, merci. Ne regrette pas ce que tu as lâché. Ne regrette pas les personnes qui s'en vont. C'était la mauvaise voie. Laisse faire, parce que tu es en train de vidanger la mauvaise route que tu avais passée, que tu avais pris. Mais c'est pas une punition. Hein. On ne peut pas du premier coup, à chaque bifurcation, toujours prendre la bonne voie, parce que dans ces cas-là, tu n'as rien à faire et tu n'as rien à apprendre sur Terre, tu vois. Si tu te trompes de voie quand tu as un embranchement, c'est parce que tu as une expérience à apprendre sur la mauvaise voie. Voilà. Donc tu prends la mauvaise voie, tu as ton expérience, tu as bien compris le truc, tu as bien plopé, plus jamais tu feras ça. Ben voilà, maintenant on te remet sur la bonne voie. Et on te disait, ne regrette pas les choses qui s'en vont, tout ton passé, tout ce que tu as laissé là, tout ce que tu as travaillé, ne regrette pas parce que c'était la mauvaise voie. Maintenant, tu vas peut-être, selon tes choix, revenir sur le bon chemin. Et tu vois, tu as commencé ta guérison au mois de février cette année. Tu as commencé à entamer ta guérison au mois de février de cette année. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Bah oui, 6 mois. Ça marche de 3 en 3. La Trinité. Moi, j'ai remarqué que les guides, tout ça, la manifestation, l'abondance, ça marche de 3 en 3. 3 jours, 3 heures, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Et là, ça fait 6 depuis le mois de février. Donc, tu as déjà passé 2 cycles de 3. Donc, tu entames le 3e cycle de 3. Et là, tu l'entames dans la guérison. Tu es en train de mettre en place tout ce que tu as guéri. Tu es en train de mettre en place à l'intérieur, parce qu'il y a quand même 2 fois la guérison. Donc, tu es en train de guérir de la ruine, de tout ce que tu as traversé, etc. Tu es en train de guérir. OK ? Alors, le tirage général s'arrête là. Je vais passer dans la suite. Si tu veux accéder à la suite, il faut être membre de la chaîne. Pour être membre,
tu as le petit bouton s'abonner ou rejoindre en dessous de la vidéo. Sache que si tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. C'est pas tu dois payer à chaque fois, ok? Donc, tu deviens membre, tu as accès à cette extension, mais si tu vas voir d'autres vidéos, tu as accès à toutes les extensions de tous les messages, hein. Pas que du message 2, 3, ou... ok? Tu as accès à tout, quoi. Voilà. Donc, si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre. N'oublie pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo, parce que moi, au nombre de j'aime, je vois quel sujet en ce moment vous travaille plus que d'autres, et puis ça me fait plaisir. Donc, merci infiniment pour les j'aime que vous mettez, pour vos commentaires aussi, j'adore, vous jouez le jeu, je vous adore. Vous savez que j'adore les emojis, donc vous me mettez plein d'emojis. Merci infiniment pour vos commentaires, ok? Donc, si tu t'arrêtes là, je te fais des gros bisous, je te souhaite une bonne semaine, et je te dis à bientôt, certainement à jeudi pour la météo, n'importe quoi, pour la vidéo de la nouvelle lune. Si ça t'intéresse, ce sera jeudi. Si t'es pas abonné, d'ailleurs, abonne-toi, comme ça tu auras la notification. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Donc, comme tous les lundis, nous allons voir votre taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 3, s'il vous plaît? Le taux vibratoire du message numéro 3. Ça monte doucement. Du message numéro 3. 27 000. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes à 27 000 sur l'échelle de Bovie. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu vas sur Internet, tu tapes échelle de Bovie, B-O-V-I-S, tu mets 27 000 et tu vas voir Google, il va te, ou je ne sais pas qui, ton moteur de recherche, va te donner les réponses par rapport à ça, à ton taux vibratoire. Ok? Alors... quel est le message? Qu'est-ce que je dois transmettre aux personnes qui ont choisi le message numéro 3? Encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors, les apparences. Je les retourne toutes et après on voit. Passion secrète. Organisation oppressante. Ouais, mais je le sens. Puis en plus, 28 000, c'est bas. Et le mensonge. C'est un taux vibratoire quand même. Généralement, quand je fais le taux vibratoire, c'est entre 29, 30, 28, 500, 30. Et là, là, tu as à peine... Attends, c'est pas droit. Tu as à peine 28 000. Ça veut dire que tu es dans un taux vibratoire un petit peu bas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Et c'est ce que j'ai senti. Et là, c'est ce qu'on est un peu en train de me dire. Tu t'accroches à quelque chose. Mais en fait, ce sont que des apparences. Tu t'accroches à... Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être... professionnellement, en amitié, en amour, tu mets à ta sauce, hein, selon ce qui se passe dans ta vie. Mais là, à l'heure actuelle, tu es en train de te faire avoir. On est en train de te faire prendre des vessies pour des lanternes. On est en train de te faire avaler des couleuvres. Attends, il va y avoir festival, là. C'est ça, si tu veux. On est en train de te faire croire des choses. Tu vois, les apparences. Mais en fait, ce sont que des apparences. On te roule dans la farine. Ah, ça m'énerve. J'aime pas ça. On te fait croire des choses. Et donc, toi, ça te met la pression. Mais en fait, tout ça, c'est que... il y a un truc qui est en train de se passer dans ta vie. Où on est en train de te faire croire des trucs. Et pas l'univers. Hein. Les terriens. C'est pas l'univers qui te fait croire des choses. Ou ta team. Ou c'est des terriens, des humains.
euh, ou des situations, ou ton mental, voilà, tu vois, qui te fait croire. Le mental se laisse attraper par des apparences. Ton mental, alors que ton féminin sacré, ton cœur est en train de te dire, il te crie, parce que ça c'est, bah oui c'est le cri en plus, c'est l'oracle du cri des âmes, et tu vois je me souvenais plus. Ton âme est en train de te crier, alerte générale, le mental, l'ego est en train de se faire duper par des apparences, par des tralala, par de la fausseté, par des mensonges, par... Et ce truc-là, tu veux tellement y croire que ça t'oppresse, ça te stresse, ça t'empêche de réfléchir. Et c'est pour ça que tu es mis ou mise en alerte à travers ce message en te disant fais attention aux décisions que tu vas prendre. Tu risques fortement d'être déçu. Parce que là, ce ne sont que des mensonges et que des apparences. Tu te laisses berner, ton petit cœur se laisse berner par du mensonge et des, et des apparences. Et ça te stresse. C'est ça le pire. C'est que ça te met du stress. Alors, quel lien avec le début d'un nouveau cycle? On va voir la suite. Hein. Mais là, en tout cas, déjà, le premier message, c'est qu'on te met en alerte. Si tu te sens oppressé, si tu te sens pas libre de tes mouvements, que tu n'arrives pas à avancer, à prendre de décisions, que tu te sens un peu bloqué, que t'es chafouin, ça va pas à l'intérieur de toi, alors que pour venir jusqu'à présent, tout a... Ah oui, ça y est, j'ai compris les guides. Ok. Tu as peut-être été attiré par le choix numéro 2. Pour venir jusqu'à présent, tu recommençais à te sentir bien, ta vie a commencé à de nouveau redevenir un peu bien, tranquille, stable et d'équerre. Et il y a un espèce de truc qui s'est présenté, qui t'a mis de la poudre de perlimpinpin aux yeux, qui t'a jeté de la poudre aux yeux, et qui t'a fait croire monts et merveilles dans des mensonges, sous des apparences. Alors ça rentrait bien dans le moule que toi t'avais. Tu vois, le truc, il rentrait bien dans le moule, mais c'est que fake, c'est que mensonge, c'est qu'apparence. Et toi, en toi, ça t'a déclenché de la passion, parce que toi, tu commençais à aller bien dans ta vie, donc tu t'es dit, bah, ce truc, s'il se présente, c'est que ça doit faire partie de ma vie. Donc ton cœur, il est parti en vrille. Il a fait ah super, oh là là, passion, tu vois, oh là là, les cœurs, le machin. Ça, toi, ça y est, t'étais parti. Hein. Tu t'es dit ça y est, c'est le nouveau départ, ça y est, c'est bon. Sauf que plus t'avances, plus tu te sens oppressé, tu te sens pas naturel. Alors c'est peut-être un job. Peut-être tu as trouvé un nouveau job et t'étais tout feu, tout flamme au début. Et puis, parce qu'on t'a jeté de la poudre aux yeux, et puis que là, tu te rends compte que bah, tu es oppressé, que tu n'arrives pas à respirer, que tu n'es pas bien, et qu'en fait, c'était pas le bon chemin. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, on est en train de te valider que oui, on t'a bien fait prendre des vessies pour des lanternes, on t'a manipulé dans ta gentillesse et dans ton processus de changement. Eh ben, comme tu as un cœur gros comme ça, alors là je le vois, mais tu as un cœur gros comme ça, et ben dans ton processus de changement, tu as oublié de mettre la barrière de sécurité qui te protège. Et comme tu fais péter ta lumière parce que tu es en train d'accéder à un nouveau cycle, ok? Donc tes énergies ont été modifiées par les énergies de Schumann, par les énergies lunaires, par ton propre travail sur toi-même. Donc tes énergies ont été modifiées et ça a attiré des mouches comme les mouches sur un pot de miel. Ça a attiré plein de personnes qui ont senti cette énergie croître en toi. Et comme tu n'étais pas tout à fait protégé, parce que moi et les bisounours, t'es comme ça,
Mais moi et les bisounours, quoi, j'aime tout le monde et tout, machin. Eh ben, il y en a, certainement en 3D. C'est pas des... Ouais, de toute façon, oui, c'est des 3D, donc des moldus. Ceux qui savent pas que les énergies, tout ça, ça existe. Eux, ils ont senti, ils savent pas pourquoi, mais ils ont senti ton changement. Et deux possibilités. Soit ils n'avaient pas envie que tu partes parce que tu es leur moteur, tu es leur point d'énergie, de ravitaillement. Donc, ils n'ont pas envie que tu t'éloignes. Donc, des personnes comme ça, ou des personnes complètement étrangères à toi qui ont senti tes énergies, ta lumière pulser, et qui, eux, étaient dans le noir et oh, de la lumière, donc ils ont été te voir, et du coup, ils te pompent ton énergie. OK? Et ces deux catégories de personnes t'ont roulé dans la farine en te faisant croire des choses, en ayant une apparence qui te convient alors que c'est pas du tout eux, qui sont dans le mensonge, etc. OK? Alors, c'est peut-être une épreuve, ta dernière épreuve avant le début de ton nouveau cycle. Tu as cliqué sur la vidéo en te disant, c'est bon, donc je vais démarrer un nouveau cycle. Tout en étant encore un petit peu dans la noirceur. Parce que là, je te vois dans la noirceur, mais c'est pas de ta faute. Parce que toi, tu étais en train d'émerger de tout ça. Enfin, c'est pas de ta faute. C'est pas de ton fait. Mais c'est ta faute, entre guillemets, hein, tu sais que je t'aime et avec toute ma bienveillance, mais tu sais comment je suis, hein, je transmets moi. Mais c'est un peu de ta faute parce que tu as laissé la porte ouverte, encore une fois, parce que tu es trop gentil, tu es trop gentil. Je vous ai dit, il faut la fermer cette porte, il faut vous mettre des limites, il faut apprendre à dire non, non. Parce que là, tu n'as encore pas appris à dire non, et regarde, t'attires à toi que du négatif. Et parce qu'il est attiré par ton positif. Et c'est pour ça que tu te sens oppressé. Toi, tu as le cœur lourd, tu étais oppressé, tu n'arrives pas à respirer, tu sens que tu n'es pas libre comme il y a quelques jours ou quelques semaines en arrière. C'est normal. Tu étais en pleine mutation de... Tu vois le papillon? Tu étais en pleine mutation de ta chrysalide, tu devenais papillon. Donc, tu étais en pleine mutation. Donc, tu as laissé péter ta lumière et tu t'es pas protégé. C'est pas d'abord tu t'es protégé et tu as vécu ta vie, c'est tu as vécu ta vie sans protection. Donc, évidemment, ils sont tous arrivés. Il faut que tu apprennes à te protéger. Et pour te protéger, je te dis, c'est être un petit peu égoïste. Non, j'ai pas envie de te voir. Non, mettre des noms, mettre des limites. Non, je veux pas ça. Non, je suis pas disponible. Voilà. Sauf que toi, tu as été... je te l'ai dit, tu as laissé péter ta lumière sans mettre la limite. Donc, alors là, ils sont tous arrivés. C'est pour ça que tu es oppressé. Et évidemment, ils t'ont tous le mensonge, les apparences. Tu sais, comme quelqu'un qui veut absolument plaire, il va même changer, cette personne va même changer son apparence pour pouvoir plaire. Bah là, c'est le cas. Hein. Ils ont fait des pieds et des mains pour bien rentrer dans le moule que toi tu aimes, pour que tu les acceptes et qu'ils puissent après te pomper toute ton énergie. Et du coup, bah, tu te retrouves faible. Et tu n'as plus envie d'avancer parce que tu n'as plus d'essence dans le moteur. Quoi. Normal, on t'a tout ponctionné. Mais c'est pas grave, hein. Rien n'est écrit dans la... Rien n'est gravé dans la roche. Tiens, regarde, tu vois? La magie. Il va y avoir de la magie dans ta vie. Mais pour que la magie arrive dans ta vie, il faut que tu laisses ton âme agir. OK? Et je suppose que ton âme, en ce moment, elle est en train de te dire on devrait mettre des holà. Ton cœur, c'est ce qu'il te dit. Mais comme tu es tellement gentil ou gentille, tu as du mal à passer le cap d'apprendre à dire non. Et en fait, c'est ce qu'on te dit. Tant que tu n'auras pas appris à mettre des limites, à dire non et à te protéger, à protéger ta lumière parce que c'est important, c'est sacré, tout le monde ne l'a pas, cette énergie. Donc, enfin, si, tout le monde l'a, même les 3D, mais elle est enfouie, elle est éteinte, c'est une toute petite braise, tu vois, mais tout le monde a en soi cette énergie. Sauf que toi, tu as travaillé dessus. Et on est venu te la pomper. Donc, je pense que le dernier, avant le début de ton nouveau cycle,
il va falloir que tu apprennes à te protéger. Ok. Alors, l'amitié, ben voilà, c'est ça, ouais. Ouais, bien sûr. T'as écouté mon ton de voix? L'amitié, ouais, bien sûr. Euh, Tu vois, on te fait passer ça sous le coup de l'amitié. Mais je suis ton ami, hein. Euh, Pourquoi tu fais pas ça pour moi Enfin, non, pas dans, non, parce que là, c'est vraiment brut et c'est pas comme ça qu'ils le font. Ils le font sous les apparences, sous les mensonges, les faux semblants, les hypocrites. Tu dois avoir des hypocrites autour de toi. Tu le sais. Ton âme agit, elle est en action, ton âme. Ton cœur est en action. Donc, il sait. Il sait que toi, là, tu es en train de te foutre de moi, mais tu es tellement bisounours que ça n'arrive pas jusqu'au mental, à dire au mental, il se fout de nous. Non. En fait, parce que, avec tout mon amour, hein, je t'aime. Mais faut que tu arrêtes d'être bisounours. Hein. Faut que tu comprennes qu'il y a des gens qui sont extrêmement méchants, sombres, négatifs, et qui sont là que pour être sombres, méchants et négatifs. Tu ne pourras pas les changer, même avec tout ton amour, tout ton cœur, tout ton aide. Et plus tu vas les aider, et plus ils vont te pomper. Parce que ils font rien. C'est toi qui fais à leur place. Donc eux, ils sont tranquilles. Hein. Ils sont pas fatigués. Ils n'ont pas de prise de conscience. Ils captent rien du tout. Tout ce qu'ils voient, c'est que toi, tu fais à leur place et que c'est très bien et qu'il faut que ça continue comme ça. Et que très, très hypocritement, ils te font croire monts et merveilles, passion secrète. Ils te font croire qu'ils t'aiment, que tu es... je vais parler un peu amour là. C'est rare, mais bon. J'ai besoin de vous le dire, je sais pas, je le sens. Fais attention aux personnes qui te font croire « Oh, t'es l'amour de ma vie. Oh, t'es la femme de ma vie. Oh, gna gna gna. Oh, t'es l'homme de ma vie. Oh, gna... » Non. Ouvre les yeux. Vraiment. D'accord? C'est ce qu'on est en train de te dire. Là. Voilà. Va plus voyager à l'intérieur de toi. Va chercher les réponses à l'intérieur de toi par rapport à ce truc qui t'oppresse là. Tu vois, ça tombe sur organisation oppressante. Ça t'oppresse. Toi, tu avais commencé à mettre des choses en place dans ta vie. Tu commençais à te sentir un peu libre au niveau des pattes, là. Tu n'avais plus de boulet aux pieds, tu n'avais plus d'encre aux pieds. Donc, tu commençais à te sentir un peu libre. Et là, tu ne sais pas ce qui s'est passé. De nouveau, tu te sens oppressé. Analyse, stop. Arrête-toi. Analyse autour de toi s'il y a des nouvelles personnes. Et s'il n'y a pas de nouvelles personnes, les personnes qui t'entourent analysent leur comportement. Mais tu sais, comme l'aigle, je ne sais pas si la carte, elle sortira, mais regarde ta situation de plus haut et rends-toi compte qu'on se moque de toi, en fait. Ok? Voyage. Entame un voyage dans ton cœur, dans ton âme. Prends ton âme sous le bras. Monte un peu, tu vois. Fais des zooms avec ton âme et regarde. Entame un voyage à l'intérieur de toi parce qu'à l'intérieur de toi, tu as les réponses et tu sais qui oui ou qui non. Le problème, c'est que tu as un cœur gros comme ça et que tu sais qui non, mais tu as du mal quand même à mettre un stop, à faire sortir de ta bulle parce que on te fait croire monts et merveilles et que tu as besoin de croire monts et merveilles. Un nouveau job avec un super salaire, un copain ou une copine qui t'aime, enfin un amoureux ou une amoureuse qui t'aime, on te fait croire monts et merveilles. Attends. Ou peut-être l'achat d'une maison, ou un nouveau job. J'en sais rien, il y a un truc comme ça. On te met en garde. Le changement, l'union. Alors tu vois, le changement sur l'union, le changement sur les personnes que tu côtoies. Si tu laisses ton âme agir, le cœur c'est l'âme, donc si tu laisses ton âme agir, tu vas avoir de la magie qui va entrer dans ta vie, puisque l'âme va agir, et donc des choses super vont se mettre en place, ok, dont des bonnes personnes, cette fois-ci. Mais pour que ces bonnes personnes puissent entrer dans ta vie, il va falloir que tu fasses de la place.
et que tu laisses partir ces personnes qui se jouent de toi. Attends, j'ai plus de batterie, je reviens. Me revoilà. Alors, donc, ouais, c'est ce que je te disais. Donc, si tu laisses ton âme agir, elle va faire rentrer dans ton cercle des personnes qui correspondent au nouveau cycle qui se présente à toi. Et à l'heure actuelle, ton âme, puisque ça c'est le cri de l'âme et ça c'est le soin de l'âme. Ton âme te crie qu'il y a des personnes qui te polluent et le soin de l'âme te dit il faut que tu mettes des barrières à ces personnes, à ces situations, à ce truc-là, que tu les empêches d'entrer, comme ça va créer un vide et l'univers, la source, Dieu, comme tu l'entends, va pouvoir te mettre de nouvelles connaissances sur ton chemin, de nouvelles expériences, un nouveau travail, une nouvelle maison, je ne sais pas. Ok ? Mais là, ton attention est attirée sur le fait qu'il y a autour de toi des gens qui sont dans les apparences, qui sont dans le mensonge, qui t'oppressent et qui te font croire monts et merveilles avec les passions et qu'en fait, il y a zéro, il n'y a rien. Et comme tu es à l'aube du début d'un nouveau cycle, il est temps que tu apprennes à te servir de ta partie Starseed, travailleur de lumière, artisan de lumière. Et cette partie-là travaille avec l'âme, avec le cœur, avec les émotions, avec les ressentis. Tu le sais, tu sais exactement de quoi je suis en train de parler. Je le sais, sauf que tu es tellement chamallow, bisounours, barbapapa et compagnie, et licorne et compagnie, que tu vois pas trop le mal, toi. Et tu le sais qu'ils sont pas, que ce truc-là, c'est pas super top, mais tu as tellement peu de méchanceté en toi, mais c'est même pas être méchant, mais tu as tellement peu de méchanceté en toi que tu te dis, bah non, parce que si je mets une barrière, les pauvres, ils vont être seuls. Voilà, par exemple, ce que tu te dis. Mais, mais en fait, tu t'en fous s'ils sont seuls ou pas. Ils sont juste en train de te polluer, de bouffer toutes tes énergies, de t'empêcher d'accéder à ton nouveau cycle, parce qu'ils savent qu'à partir du moment où tu vas arriver sur ton nouveau cycle, ils vont te perdre. Et ils pourront plus te manipuler comme ils t'ont manipulé pour venir jusqu'à présent. Donc là, mais ils mettent les bouchées double, triple, quadruple pour t'empêcher d'accéder à ton nouveau cycle. Et toi, bien évidemment, tu te laisses faire consciemment ou inconsciemment parce que tu es trop gentil ou trop gentil. Et tu ne peux pas accéder, tu ne peux pas arriver au nouveau cycle avec encore cette gentillesse de bisounours parce que, certes, on est travailleur de lumière, Starseed, artisan de lumière, on doit faire passer un message, faire passer la lumière, faire passer l'amour universel, ok ? Mais par exemple, si on prend mon exemple, je suis gentille, je suis hyper gentille, hein, moi, tous ceux qui sont venus me voir en présentiel et tout, d'ailleurs, merci, hein. Merci infiniment. Mais même dans les guidances privées, etc. Oh là là, on ne te voyait pas comme ça, t'es trop cool et tout. Ouais, je suis cool, je suis gentil, alors j'ai le cœur sur la main, mais il faut pas trop me pousser, hein. C'est bon, ça suffit. Les 3D qui font souffrir parce que eux sont malheureux et qui comprennent rien et qui s'en prennent aux gens qui ont de la lumière parce qu'eux, ils essayent de s'en sortir et ils essayent de faire monter leurs énergies et tout, et ils n'y arrivent pas parce qu'il y a des gens qui sont là à tirer pour que tu redescendes, et c'est pour ça que vous êtes bas en taux vibratoire. En fait, c'est pas ton taux vibratoire qui est bas. Ouais, en fait, c'est ça, hein. Je viens de comprendre. C'est ces personnes-là, les apparences, tout ça, qui te pompent ton énergie. Donc, tu vois, tu es à peine à 28 000 bovies, alors que les deux autres tirages, ils sont à 29, 30, parce que comme on arrive à un nouveau cycle, donc nos énergies sont en train de s'amplifier, et toi, non, tu as régressé de pas grand-chose, mais tu as régressé. Ça veut dire que tu as une fuite énergétique. Et elle vient pas de toi, c'est ce que je sens. C'est comme si on te siphonnait le réservoir. Ta voiture, elle est garée dans la rue, et on t'a siphonné ton réservoir, t'as plus d'essence.
T'arrives le matin, tu montes dans la voiture, ah bah mince, j'ai plus d'essence, on m'a siphonné. Et ben là, ils font pareil avec ton énergie. Donc, est-ce que tu laisses ta voiture comme ça, tu dis, oh bah, elle servira à quelqu'un d'autre, hein, c'est pas grave. Je vais prendre le train ou je vais y aller à pied. Je pense pas que tu te dises ça. Et ben pour tes énergies, c'est pareil. C'est pas, oh bah, je le laisse faire, moi, d'un côté, ça me va. Je crois qu'on m'aime, je crois qu'on a besoin de moi. Mais non, ça, ce stade-là, tu l'as dépassé. Là, tu retombes dans ta blessure de l'abandon, à la dépendance. Donc, réveille-toi. Là, on est en train de te dire, réveille-toi, mon petit message, mon petit choix numéro 3. Réveillez-vous. Vous êtes en train de vous faire avoir. Voilà. Je ne sais pas de quoi, hein. Mais réveillez-vous. Vous vous faites avoir. Et c'est surtout, on vient de me rajouter, c'est surtout que ça vous empêche d'accéder à votre nouveau cycle qui va se mettre en place certainement au mois de septembre. Tout se déclenche à la nouvelle lune là en Lion, parce que le Lion c'est l'ego, c'est moi-je, et c'est ce qu'il te faut. Il faut que tu retrouves ce moi-je, c'est moi d'abord. Arrête de me pomper, arrête de me faire prendre des vessies pour des lanternes, tu ne m'aimes pas, toi tu ne me veux pas dans ta société, toi voilà, bref, tu veux pas me vendre ta maison, peu importe, arrêtez de me prendre pour un jambon. Je me fais rire moi-même. Et en fait, c'est ça. La nouvelle lune en Lion, elle va t'aider. Mais avant, donc la nouvelle lune en Lion, les amis, c'est jeudi, la nouvelle lune déjà. Préparez vos vœux à la lune, etc. Parce que je vous partage tout entre mardi et mercredi. Là, la canalisation, l'incantation. Restez en alerte, je vous partage ça. OK? En début de semaine. Là. Mais cette nouvelle lune-là va être importante. C'est vraiment une nouvelle lune. Déjà, c'est nouveau démarrage, mais là, c'est vraiment un nouveau démarrage. Carrément le début d'un nouveau cycle. Et tu peux peut-être louper ce passage, prendre du retard par rapport aux autres. C'est pour ça que tu as peut-être hésité avec le 2. Parce que tu es pollué. On en revient toujours à la même chose. Donc, toi, tu étais bien en train de cheminer sur ton chemin. Tu commences à être bien, tranquille, cool, et paf. Et paf le chien. Pour ceux qui ont la référence. Hop là. Eh ben, on t'a mis des bâtons dans les roues. Parce qu'on ne veut pas que tu t'avances. Parce que tu vas manquer. Ben oui, mais à un moment, il faut quand même que les gens ils se prennent en charge. Parce que ça ne m'étonne pas que tu te sentes oppressé. Hein. Tu avais réussi à te libérer, tout, tu commençais à te sentir bien. Et là, de nouveau, tu as la charge mentale sur les épaules d'une situation, de quelqu'un, je ne sais pas. Donc, prends-en conscience. Ça me gratouille. Alors, charité, prière, contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Voilà, donc on te parle bien des vœux. Connecte-toi au ciel, donc à travers la lunaison, ou à travers des prières, etc. Et demande et tu recevras. Demande à être libéré. Demande à ce qu'on t'enlève cette oppression-là que tu n'arrives peut-être pas à voir parce que tu es trop gentil ou trop gentille. Kutumi, cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Tu vois, tu le sais en plus. Tu sais de quoi je suis en train de te parler. Alors pourquoi tu t'es laissé faire? Va chercher la solution en toi. Parce qu'il n'y a que toi qui as la solution. Tu sais pourquoi tu t'es laissé faire. Tu avais un manque et ce truc-là l'a comblé. Au lieu d'attendre ton nouveau cycle pour combler ce vide, eh ben, tu as été court-circuité. Entre-temps, il y a le négatif qui est revenu combler ce vide. Alors que ce vide aurait dû être comblé dans le nouveau cycle. OK? Donc, prends les bonnes décisions. Tu connais déjà la réponse, on te le dit. Brigitte, force intérieure. Réinventer, j'allais dire. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Et comme par hasard, ça tombe sur oppression. Revenez à la plénitude, ça tombe sur oppression. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. On est dans une carte, c'est concentrer tout ce que je t'ai dit.
reviens à la plénitude, lâche cette oppression là, et reconnais ton pouvoir, reprends ton pouvoir personnel là, tu t'es fait avoir là en fait, tu vois, tu avais tout récupéré, tu commençais à bien avancer, tu t'es fait avoir, Mais ça arrive hein, quand on est trop gentil et qu'on est entier ou entière, qu'on est vrai, qu'on ne ment pas, qu'on est dans la vérité, tout commençait à bien se passer, donc tu t'es dit, ah bah c'est pour moi, si ça arrive c'est que c'est pour moi, eh ben non, c'était chargé de négatif, mais c'était un loup déguisé en mouton, tu vois, voilà, il t'a juste fait voir le mouton, mais à l'intérieur c'était un loup. Le divin directeur, même les êtres ascensionnés viennent te parler. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. Tu vois, en fait, les guides, ils étaient... ouais, tout fonctionnait parfaitement bien. Il y a une intervention divine en cours. Tu étais guidé. Ta team essayait de t'amener progressivement vers la joie, vers le bonheur, etc. Et donc, ce qui s'est présenté sur ta route, toi, tu as cru que c'était ça. Et en fait, non, c'était un loup déguisé en mouton qui t'a empêché et qui t'empêche encore d'accéder à cette intervention divine, c'est-à-dire au nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. J'en voudrais 2, s'il vous plaît. Merci. Hein, succès, abondance, c'est ce qui est prévu pour toi. Le conquérant de l'enseignement au mois d'août. Voilà, le conquérant de l'enseignement au mois d'août. Regarde tout l'univers qu'elle se prend dans la tête en lisant un livre. Regarde, toutes les compréhensions, tout. Donc, on est en train de te dire que le truc là, tu vas en prendre conscience. Sauf que tu as encore un petit travail à faire du coup pour te libérer, mais que tu vas en prendre conscience. Parce que tu ne peux pas faire autrement, tu vas t'en rendre conscience qu'en fait on se moque de toi, ok, que c'est que les apparences, que c'est pas de la pure vérité. Tu vas avoir un succès là-dessus, ok. Donc tu vas quand même réussir à te débarrasser de ça, mais ça t'a un peu freiné dans ton nouveau cycle. Donc ça t'a un peu freiné, mais tu vas y arriver. Et on te dit qu'au mois d'août, tu vas ploper, mais tu vas ploper. Tu vas avoir compréhension sur compréhension sur compréhension. C'est-à-dire que le truc là qui t'a ralenti, et ben sur le mois d'août, tu vas avoir un mois pour récupérer tout le retard que tu as eu à cause d'eux là. Et donc, ça va y aller dur, hein, les idées, les nouvelles idées, les nouvelles envies, tout ça, ça va tu vas, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de date, etc. Mais, entre guillemets, au mois d'août, tu vas rattraper un petit peu le retard pour être prêt ou prête au mois de septembre. Pour le gros changement qui doit se passer au mois de septembre, qu'on verra au mois de septembre. Ok? Donc voilà, le tirage général est terminé. Je vais passer à la suite. Dans la suite, il y a le message pur de l'univers, où j'ai rien à dire, je dis juste l'univers. Le message pareil des guides spirituels et le message des licornes. Si tu veux accéder à la suite, il faut être membre. Pour devenir membre, c'est le bouton s'abonner ou rejoindre qui est en dessous la vidéo. Tu deviens membre une fois, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Ok, tu vois, là, il y a 3 choix. Et bien, si tu es membre, tu peux aller voir les 3 suites. C'est une fois pour toutes les vidéos. Ok, donc si tu veux accéder à la suite, et c'est un tout petit montant, hein, je ne pouvais pas mettre 1 euro symbolique parce que ça n'existait pas sur YouTube, donc j'ai mis 1,99. Voilà, mais c'est vraiment symbolique pour le donner et le recevoir. Voilà. Donc, si tu veux devenir membre, il faut nous rejoindre. Si tu t'arrêtes là, ben écoute, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Oublie pas un petit j'aime. S'il y a quelque chose qui t'a parlé, oublie pas de mettre un petit j'aime. Ça, c'est pour moi, pour voir quel sujet remporte le plus de succès auprès de vous. Et puis, ça me fait plaisir. Merci pour vos commentaires. Plein d'émojis, hein. J'adore, vous savez, les émojis. OK ? Donc, si tu en restes là, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt.
Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.